sont très forts et aujourd'hui, on les retrouve en finale. Les élèves de 6e de Haute-Saratora 13e, on leur dit tout de suite un petit bonjour. En premier, nous avons Benjamin. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que tu es à Haute-Saratora? Première année, ça se passe bien? Génial, bravo à toi, tu es ici en finale. Bonne chance. Ensuite, nous avons Ethan. Ça va? Ça va, vous? Ça va. Toi aussi, c'est la première année. Tu es là. Depuis combien de temps tu as? CE1. CE1. Waouh! Eh ben dis donc, tu as appris plein de belles choses dans ton école, c'est génial. Adam, comment vas-tu? Très bien. Pas trop de stress aujourd'hui, ça va? Non, ça va. Génial. Alors toi, ça fait combien de temps que tu es à Haute-Saratora? Un fidèle de l'école, extraordinaire. Ben bravo, bonne chance. Et enfin, Aaron. Ça va. Ça va, génial, Aaron va bien. Toi aussi, tu es là depuis longtemps? Ça se passe bien? Elle est chouette cette école? Génial. Tous les quatre, je vous souhaite bonne chance. Et on commence avec notre première manche. Faites la fête! Et voilà la première partie, la première manche. Faites la fête. Des questions sur la vie juive en général durant l'année. 4 points. Et vous êtes sélectionnés pour la deuxième partie. Aaron, Adam, Ethan, Benjamin. Je vous souhaite bonne chance. Et voici la première question. Comment s'appelle l'étape du Seder de Pessah où on raconte et on lit la Haggadah? Dans le Seder, cette étape où on raconte et on lit la Haggadah, elle a un nom. Quel est ce nom? La Haggadah d'Esther? Non, dans la Haggadah de Pessah. Kadesh, Shuchatz, Karpas, Yachatz. Non, il y a le mot qui suit ce que je viens de chanter, c'est le... Oui? La lecture? Non, comment elle s'appelle dans le Seder? La chanson? Non, presque, juste après. Maguide, et un point pour Ethan, excellente réponse. Maguide. Maguide, oui, tout à fait. L'étape où l'on raconte la sortie d'Égypte le soir du Seder, c'est bien sûr Maguide. Un point pour Ethan. Question, quel mois rajoute-t-on dans une année bissextile? Un mois juif. Un mois juif, excuse-moi. Oui? Non. Adar, c'est bon, c'est le point pour Ethan. Adar. Adar, j'ai vu que Aaron avait la réponse. Dommage, à une seconde près, Aaron avait la réponse. C'est le mois de Adar. Question rapidité. Attention. Par qui? Par qui Moshe Rabbeinu fut sorti de l'eau. C'est pas bon. Non, non. Non, 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 sorti de l'eau par qui? Non, non. Non. Non, pas par Aaron. Par qui Moshe Rabbeinu a été sorti de l'eau? Par qui? Non. Non, non, il est sorti de l'eau. Quelqu'un le sort de l'eau quand il est bébé, dans son couffin. Oui, bonne réponse, c'est gagné pour Benjamin, la fille de Paro, bien sûr. Bithia, la fille de Paro, sort Moshe Rabbeinu de l'eau. Quelle est l'avant-dernière étape du Seder de Pessah? Le Seder de Pessah, le soir, quand on raconte la Haggadah, quelle est l'avant-dernière étape? Souvent les enfants dorment, mais vous devez sûrement connaître. Plus sur la tête, là? Non, c'est pas ça. La veille? Non, non, non. Non, 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 ça c'est plutôt l'avant-dernière étape. Juste... Non, c'est plus tard, on est à Pessah, le soir, on mange des matzot. Pardon? Non, c'est le début qui douche, moi je veux l'avant-dernière étape. Non, plus tard, plus tard. La figomane, plus tard, on est plus tard. Non, l'avant-dernière étape où on fait... Pardon? Non, non, non. Non, 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 dans l'ordre, oui, oui, oui. Non, 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 non. On fait des louanges à Hachem. On lui dit plein de belles choses pour le remercier de nous avoir sortis d'Égypte. Comment ça s'appelle? Non, trop tard, c'était bien sûr le Hallel. Ah oui. Eh oui, Hallel est la dernière étape, Nirtza. Question suivante. Quelle est la grande fête? Une des trois fêtes. Une des trois fêtes. Non, 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 je pose ma question quand même, s'il vous plaît. Une des trois fêtes. Où il fait le plus chaud. C'est bon, c'est gagné, impeccable. C'est rapide, pas d'erreur. Le point est pour Benjamin.
C'est vrai qu'il n'y a que 3 possibilités, mais là, il a fait un sans faute pote. Un peu de silence dans le public, s'il vous plaît. Lequel, question difficile, lequel des arba minim, vous savez les 4 choses que l'on prend à Soukot dans le bouquet, lequel des 4 a une bonne odeur mais pas de goût? Non, une bonne odeur mais pas de goût. Non. Non, trop tard. C'est bon, un point pour Adam. Très bonne réponse. Les Hadassim ont une bonne odeur et pas de goût. Sans goût, j'ai dit, attention, attention. Comment? Question rapidité. Comment doit-on se tenir quand on mange là? Faites ça! Accoudé, c'est bon, le point est bon, le point c'est bon. Accoudé, il répond, rien à dire. Il est très rapide et il a la bonne réponse. Benjamin, 1 point. Alors, Aaron, tu peux encore sans aucun problème te rattraper malgré que tu n'as pas de points. Adam, 1 point. Ethan, 2 points, très bien. Benjamin, 3. Question suivante, difficile. Quelle fête est liée à des Ushpizin? Ushpizin, quelle fête? Oui. Non, quelle fête liée à des Ushpizin? Bonne réponse, excellente réponse, faux. Eh bien, parfois, le hasard t'envoie une belle bracha à Aaron. Les Ushpizin sont les invités symboliques de la Souka. Question suivante, très facile. Je veux une réponse précise, sinon j'accepte pas la réponse. Réponse précise. Quand dit-on les chefs à Souka? Non, mauvaise. Précis. Quand on fait une bracha? Non, pas précisément. Pardon? Après le birkat. Non, 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 non. Quand ça fait dans la souka. Non, pas suffisamment. Oui, c'est bon, j'accepte la réponse avant de manger dans la Souka. Effectivement, Benjamin, tu es sélectionné. Aaron, Adam et Ethan, tout est possible pour vous. Il y a combien de points? Aaron, 1 point. Adam, 1 point. Ethan, 2 points. Le premier qui arrive à 4 est sélectionné. Benjamin, bravo, tu peux te reposer la main. Attention. Lequel des arba minim a un bon goût sans odeur? Le Hadassim. Non, un bon goût sans odeur. C'est bon, c'est gagné. C'est pour toi le point à Aaron le loulave qui nous rappelle la date. Un bon goût sans odeur, c'est le loulave. Attention. Question suivante. Question facile de rapidité. Quelle fête conclut le Homer? Trop tard, tu n'as pas le droit de répondre. Adam. Non, non, allez, on tape. Non. Shavuot, c'est bon pour Adam, excellente réponse. Bien sûr, la fête qui conclut le Homer, c'est Shavuot. Attention, Aaron, tu ne dois pas répondre avant que je t'ai interrogé ou donné la parole, bien sûr. Attention, question rigolote. Quelle fête embête les enfants qui adorent les pâtes? Non, embête les enfants qui adorent les pâtes. Bravo Ethan. Pessah, et oui, à Pessah, on ne peut pas manger de pâtes. Ah oui, c'est vrai. Alors les enfants qui adorent ça, ils sont embêtés. Attention, question. Ethan, 3 points. Question. Quelle fête fait plaisir aux amateurs d'abricots secs? Oui, Adam. Non, attention, abricots secs. Non, abricots secs. Bravo Adam, tout Bishvat, excellent. Aaron, 2 points. Alors les enfants, je vous dis comme j'ai dit à tous nos participants depuis des semaines et des semaines, on joue, on s'amuse. C'est avant tout un jeu. Hein? N'oubliez pas votre fair play. Bien sûr, il y a du stress, moi aussi je suis stressé. Aaron, tu as 2 points. Adam, 3. Ethan, 3. Bonne chance à chacun d'entre vous. Vous êtes très forts, quoi qu'il en soit. À mes yeux, vous êtes déjà des Talmidei Chachamim. Question suivante. Qu'est-ce qu'une Gematria? C'est une courte histoire. Non. Gematria. Non plus. Non. Gematria. C'est le
Trop tard, tu rappuies. Tu rappuies, oui. Définitif. Non, c'est pas le définitif. Gematria, une fois, deux fois, trois fois. C'est bien sûr la Non, c'est la valeur numérique. La valeur numérique des lettres avec laquelle on fait parfois des calculs. Gematria. Attention, question rapidité. Quand chante-t-on Derorikra? Oh non. Derorikra. Non, Derorikra. Non. Adam. Non. 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 Attention, quand est-ce qu'on chante Derorikra? Non. Derorikra. Attention, oui. Non. Le 9 av. Non. Derorikra. Personne ne connaît bien, nous chantons Derorikra le Shabbat. Le Shabbat, Derorikra. Attention. Ouh là là, question difficile. Comment s'appelle en général, question difficile, comment s'appelle en général le passage de la Tefila avant les psuké des Imra? Les brachot. Non, avant les psuké des Imra, mais après les brachot. C'est quoi le truc des Imra? C'est depuis Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar. Avant Baruch Shamar. Non. Non. Un passage, un nom en général de ce passage. Nefila. Non, une fois, deux fois, trois fois. Trop tard. C'est les korbanot. Question suivante. Ah, question rapidité. Peut-être que l'un d'entre vous va se sélectionner. Quel bracha fait-on en sortant des toilettes? Adam le premier. Oui, Adam, le point pour toi. Tu es sélectionné. Bravo Adam. Aaron et Tan. Chut, il ne peut en rester qu'un. Vous êtes tous les deux magnifiques, quoi qu'il en soit. Bonne chance, attention. Question. C'est pas sûr, Aaron. Ne sois pas pessimiste. Allez, bon courage. En tout cas, t'es extra. Quoi qu'il se passe, t'es extra, Aaron. Quelle fête est liée au Rachan? Non, Rachan. Non. Rosh Hashanah. Non. 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 Tu as pris, non. Pourim, c'est bon, Ethan, tu es sélectionné. Merci beaucoup, Aaron, tu as été extraordinaire. Voilà, Carole. Voici dans la deuxième manche qui oppose Adam, Ethan et Benjamin. Vous connaissez bien sûr le jeu, un nom de personnage de la Torah en général ou de la Bible, bien sûr. Des lettres, 2 seulement seront en finale. Et on commence avec Benjamin pour la première lettre. On t'écoute. A. Il y a dans ce mot 2 A. La deuxième lettre est un A et la quatrième lettre est un A. La quatrième. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Trop tard, on passe à Adam. On t'écoute. Une lettre. Un V, il n'y en a pas. Ethan. Non plus. Benjamin. D. Toujours pas. Adam. R. La dernière lettre de ce mot est un R. Adam, une idée. On ne regarde pas le public. Personne ne souffle, s'il vous plaît. Merci. On est à Ethan. M. Toujours pas. Benjamin. B. B. Eh bien non. Adam. Une lettre. Toujours pas. Ok. Ethan. Une lettre. I. Toujours pas. Benjamin. M. M non plus. Adam, une lettre. Y, il n'y en a pas. Ethan. V. Non plus. Benjamin. Z. Désolé, il n'y en a pas. Adam. D. D, toujours pas. E. Ethan nous dit un E. Il n'y en a pas. Benjamin. C. C, non. Adam. Allez. U, non, vous avez... Oh, toujours pas. Désolé. Benjamin, on continue. F. F, non. Allez, on se rapproche. Il ne reste plus beaucoup de lettres. Adam. Non. Ethan. G. Il y a un G. C'est la troisième lettre. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Chut, silence. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Désolé, Ethan, je passe à Benjamin. Benjamin, une lettre, une réponse. Non, panique. Adam, une lettre, une réponse. Une lettre, une réponse. Non. Ethan, une lettre, une réponse. B. Non plus. Une lettre, une réponse.
Non plus. Adam, une lettre, une réponse. H. H. Hagar, la servante de Sarah. Adam, tu es sélectionné pour le duel. Bravo. Benjamin, Ethan, il reste un mot. Bonne chance. Et on est à Ethan, on t'écoute. A. La deuxième lettre. Et la quatrième lettre. Voilà. Laisse bien regarder tes amis. La deuxième et la quatrième lettre sont un A. Une petite idée, une fois, deux fois, trois fois. On est à Benjamin, on t'écoute. G. Non. Ethan. I. Toujours pas. Benjamin. C. Non. Ethan. E. La dernière lettre de ce mot est un E. Je rappelle bien sûr à tous les deux que c'est un personnage de la Bible et que son nom est en français, mais comme on le prononce dans la Bible. Et nous écoutons maintenant donc, c'est au tour de Benjamin. B. B, il n'y en a pas. Ethan. Non plus. Benjamin. D. C. Non. Benjamin. Y. Y, toujours pas. Excuse-moi, Ethan, excuse-moi. Benjamin, c'est à toi. D. Quelle lettre? D. Un D, comme Dan, il n'y en a pas. Ethan. I. I, non plus. Benjamin. Y. Toujours pas. O. Ethan, non. Benjamin. Z. Non plus. G. J'ai toujours pas. H. H. Benjamin, la première lettre de ce mot est un H. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes pour Benjamin. Et non, on est de retourner chez Ethan. Ethan. I. Une lettre, une victoire peut-être. Eh bien non. Benjamin, c'est pour toi. V. V, non plus. Ethan. J. J, toujours pas. Benjamin. Je sais pas. Ok, on est passé à Ethan. K. Non plus. Benjamin. Une lettre. D. D, non. L. L. Ethan, il n'y a pas de L. Benjamin. Une fois, deux fois, trois fois. E, il n'y en a pas, on l'a déjà dit, il est à la fin, je veux dire. M. Ethan nous dit M. Attention, attention, s'il vous plaît, silence. La troisième lettre de ce mot est un M. Peut-être que Ethan a la réponse. Aman. Aman, Ethan, tu es sélectionné. Benjamin, je suis désolé. Bravo. Benjamin, très très fort. Bravo Benjamin. Et nous voilà arrivés à la dernière étape de notre finale. Adam, Ethan, bonne chance. Vous connaissez le principe, 3 thèmes, 5 questions. Et la possibilité pour vous d'être le grand vainqueur. On commence avec Adam. Voici les 3 thèmes. Premier thème, des villes du Chumash. Deuxième thème, des fils de Yaakov Avinu. Et troisième thème, les brachot. Le premier, des villes dans la Bible en général, du Tanakh. Voici, attention, tes 5 questions. Bonne chance, Adam. Quelle ville a pour surnom Tzion? Non. Vers quelle ville Lot a fui en quittant Sédom? Troisième question. Quelle ville, construite par les Bnei Israël, est devenue le nom d'un pharaon célèbre? Non plus. Dans quelle ville Abraham et Avimelech ont fait une alliance, un brit? Non plus. Enfin, dernière question. Quelle ville n'a pas résisté aux trompettes? Une fois, 2 fois. Et malheureusement, Adam, 0 point. C'est la finale. C'est très très dur, Adam. On l'applaudit très fort. Alors, Adam, on repasse rapidement sur tes 5 questions très difficiles. Quelle ville a pour surnom Tzion? C'est Yerushalayim. Jérusalem s'appelle aussi Tzion. Vers quelle ville Lot a fui en quittant Sédom? C'est très dur, c'était Tsoar. Quelle ville, construite par les Bnei Israël, est devenue le nom d'un pharaon célèbre? Ramsès. Pithom et Ramsès. Dans quelle ville Abraham et Avimelech ont fait une alliance? C'était à Be'er-Sheva. Canaan, c'est trop large. Et enfin, quelle ville n'a pas résisté aux trompettes? Yéricho. Les trompettes qui ont détruit la ville de Yéricho. 0 point pour toi, Adam. Alors, Ethan, il te reste 2 sujets.
Si tu marques un seul point, tu es le grand vainqueur. Sinon, une question devra vous départager. C'est la finale, c'est difficile. Ethan, tu choisis les brachot. 5 questions. Bonne chance. Quel bracha fait-on sur le parfum d'un fruit? Non, le parfum d'un fruit. Deuxième question. Quel bracha fait-on sur l'arc-en-ciel? Troisième question. Quel bracha fait-on quand on met une mezouza? Désolé. Quatrième question. Quel bracha fait-on à chaque fois qu'un événement se renouvelle? Nouvel événement, une fois, deux fois, trois fois. Désolé, non, trop tard. Cinquième question. Quel bracha fait-on en apprenant une mauvaise nouvelle? Et c'est perdu. Quel dommage, Ethan. Tu avais la réponse. Et malheureusement, dans cette étape, on doit aller très vite. Bravo. Cher Yann, on repasse rapidement sur les 5 questions. Sur le parfum d'un fruit, Anoten Reartov Baperot. Sur l'arc-en-ciel, bracha très dur à se souvenir, qu'on apprend en général quand on fait la paracha de Noach. Zocher Aberit, Veneman Bivrito, Bekayam Bema Amaro. Mettre une mezouza, Ligboa mezouza. Cher Yanou, bravo. Baruch Dayan Ha'emet. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, question pour tous les deux, pour vous départager. Attention. La question est la suivante. Qui est le dernier fils de Yaakov? Non. Le dernier fils de Yaakov. Binyamin. Attends, tu as gagné, Ethan. Et voici maintenant le moment de récompenser. Alors, mon cher Ethan, tu n'as pas gagné, mais tu reçois un très joli cadre numérique pour voir des belles photos chez toi à la maison, écouter de la musique et plein de choses sympas. Razak, tu as fait un super parcours, tu es très fort, bravo. Et pour notre grand gagnant, Adam, voici pour toi une caméra numérique pour filmer tous les films sympathiques. Je vous dis à tous les deux bravo, bonne continuation et à bientôt.